J'aimerais faire cette vidéo pour parler à toutes ces femmes qui se sentent rabaissées, qui se sentent atteintes dans leur estime et dans leur confiance en elles, parce qu'il y a tellement, mais tellement de choses qui vont influer sur nous, sur notre capacité à nous sentir complètes, notre capacité à comprendre et à ressentir le véritable effet et l'impact que nous-mêmes on peut avoir sur notre propre vie. Pas mal de gens vont vouloir s'accorder en fait les mérites de ce qu'on accomplit en tant que femme et en tant qu'être, en tant qu'individu en fait. Et là où ça devient profondément troublant pour nous émotionnellement parlant, c'est que cela va nous donner l'impression de ne pas être assez. La société même nous amène, en tout cas pas mal de stimuli extérieurs nous amènent à ressentir cette maxime du nous ne sommes pas assez. On a besoin de faire plus que les autres pour pouvoir être reconnus pour ce qu'on fait. On a besoin de se maquiller pour paraître plus jolie, pour être plus mise en avant. Là où on va déceler en nous un véritable potentiel, on va le sentir, on va savoir qu'il existe. On aura du mal à l'exploiter parce que pas mal de choses, pas mal d'éléments extérieurs vont nous amener à amoindrir ce potentiel, à ne pas savoir l'exploiter, ne pas savoir le reconnaître, parce qu'on cible, on va directement affilier l'image de la femme à ses caractéristiques extérieures, à ses caractéristiques physiques, et on va avoir tendance à réduire son potentiel en tant qu'être au degré de standard physique auquel elle répond, en fait, tout simplement. Ce qui va réduire notre individu tout entier et le champ des potentialités autour de ce qu'on pourrait représenter, en fait, tout simplement. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui vont se reconnaître dans ce que je vais dire. Il m'est arrivé plusieurs fois en fait d'être catégorisée, étiquetée de par mes caractéristiques physiques, de par ma façon de m'exprimer, de par tout ce qui va extérieurement ressortir de ma personnalité. Ça peut être une bonne chose comme ça peut être une mauvaise chose. Ça peut être une bonne chose dans la mesure où on est amplement aligné émotionnellement, individuellement avec avec ce qu'il y a à l'intérieur de nous, mais il y a des personnes qui n'ont pas en fait fait ce cheminement, pas encore fait ce cheminement d'arriver à aligner toute l'intégralité du potentiel qu'elles ont à l'intérieur d'eux-mêmes avec l'ensemble de la communication non verbale qu'elles vont avoir. Et c'est triste parce que même avec ce cheminement d'alignement, avec ce travail d'alignement qui est fait, je ressens encore ce malaise d'être considérée aux yeux des autres uniquement comme une enveloppe physique, en fait, que l'intégralité de mon potentiel est réduit à mes caractéristiques extérieures. Et ça prime d'autant plus parce que nous sommes dans un monde d'apparence. Nous sommes dans un monde d'apparence où la culture du vide est tout autour de nous, où il suffit de se montrer belle sur les réseaux pour pouvoir attirer du monde et peut-être pas forcément les bonnes personnes au final. Là où on veut vraiment, là où peut-être qu'il y a derrière une stratégie, une volonté de vouloir attirer des personnes qui seront là pour qui on est tout simplement. Donc les étapes par lesquelles je suis passée dans ce cheminement de reconnaissance de mon potentiel et également d'alignement dans ma communication vis-à-vis de ce potentiel-là, c'est tout d'abord de m'en foutre. Ça peut être paradoxal et contre-intuitif, mais c'est de m'en foutre de ce que les gens vont penser, de la manière dont je vais arborer ma féminité, la façon dont je vais m'exprimer au quotidien. Certaines personnes trouvent qu'il y a un problème dans ma façon de m'exprimer, ou alors elles me demandent si je viens de la métropole. Enfin bref. Anyway. Donc avant, j'avais un peu ce petit malaise, en fait, ce léger inconfort quand je communiquais avec autrui, d'aligner en fait mon niveau de langage à celui des autres, alors que c'est quelque chose de complètement contre-évolutif, si je puis dire. Donc c'est de m'en foutre d'une première part de ce que les gens vont penser de moi. Je pense que c'est la clé, en fait. On n'est pas là pour servir le but des autres, on est là pour servir ses propres objectifs, on est là pour atteindre ses objectifs.
Et si des obstacles se créent sur notre chemin, ce sera des obstacles que nous, on sera mis à nous-mêmes et pas que les autres auront mis sur notre chemin. Sinon, on devient esclave des peurs des autres. On peut être, déjà, on est esclave de nos propres peurs. Alors, on ne va pas se rajouter une complication d'être esclave de la peur et des insécurités des autres qui le projettent sur nous. Parce qu'avant tout, les critiques non constructives, qui ne sont pas faites dans un cadre de bienveillance, sont en fait des projections d'insécurité, des projections parfois de jalousie, ou alors de ce que les autres les autres vont voir en nous-mêmes, ce qu'elles n'ont pas osé accomplir en fait dans leur propre vie. Et forcément, ça va mener à des critiques. Que ce soit sur le plan physique, le plan linguistique, ou alors dans notre vie en général, dans ce qu'on va accomplir de façon professionnelle, on va avoir pas mal de personnes qui vont venir mettre leur grain de sel, donner des avis, alors que bon, on leur a pas demandé leur avis en fait, ils viennent le donner. Mais le pire du pire, c'est quand ça vient des personnes qui sont très très proches de vous. Alors ça c'est vrai que c'est un passage malheureusement, je dirais pas un passage obligé. Si vous êtes très très bien entouré, vous avez de la chance, il faut chérir les personnes qui sont autour de vous. Mais ça arrive dans le cercle très très proche, des personnes qui vont commencer à vous regarder différemment, qui vont commencer à avoir des attitudes différentes envers vous parce que vous osez en fait exploiter le potentiel qu'ils avaient déjà vu en vous. Parce qu'en fait, à la base, on a tous une zone de génie, on a tous un potentiel qu'on sera amené ou non dans notre vie à exploiter à un moment T. Là où on atteint ce moment T, où on décide justement de commencer à exploiter ce potentiel-là, c'est là qu'on va commencer à voir bizarrement des personnes qui nous regardaient d'une certaine manière, qui communiquaient avec nous d'une certaine façon, très amicale, très... Voilà. Là, le discours va changer. Le discours va changer, les attitudes aussi vont changer. On va avoir... Ça, c'est très rigolo parce que c'est quelque chose que j'observe aussi dans ma vie, genre maintenant. Des personnes que je côtoyais très très bien, avec qui on avait de très très bons rapports. Et je réalise que depuis que j'ai commencé à me diriger vers ce que je souhaite réellement et à commencer à exploiter mon potentiel, je sens que cette personne a besoin de provide. Elle a besoin de... Pardon, pas de provide. Elle a besoin de prove. Elle a besoin de prouver en fait qu'elle est plus. Et ça va passer par des petites choses. Vous savez, dans la communication, surtout quand on grandit, on se rend compte de certaines structures de langage, de pas mal de paraboles linguistiques qui vont être faites dans notre communication générale avec les autres, où on aura des mini-pics. Et attention, des pics subtils. Ça dépend du domaine d'activité dans lequel vous êtes. Mais quand vous êtes dans un domaine d'activité où vous devez communiquer, vous êtes sur... on aura de la force de vente, on aura... une stratégie de communicationnelle qui sera faite pour pouvoir dire ce qu'on a à dire. Les pics sont subtils. C'est la subtilité, par exemple, c'est lorsqu'on va commencer à assumer certains choix vestimentaires, par exemple porter des talons, etc. L'autre va avoir besoin de dire « Ah, moi aussi j'en porte, mais c'est juste qu'aujourd'hui je les ai pas mis parce que on leur a rien demandé. » On leur a rien demandé. On nous a pas demandé si vous portez des talons ou pas. Moi, je porte mes trucs. Mais la personne va sentir ce besoin intrinsèque de le dire, en fait, de l'arborer, parce qu'elle a besoin de savoir que vous êtes mis au courant qu'elle elle peut être ou elle peut faire ce que vous faites. Alors, à part se prouver des choses à elle-même, je vois pas quoi c'est la pertinence en fait du propos. Bref, et ça, c'est des petites situations dans la vie quotidienne qui arrivent en fait, et j'observe. Avec un petit sourire, je me dis « Ah, d'accord, ok. » Après, c'est drôle parce qu'il faut le prendre avec toute la dimension qui va autour et ce que ça signifie en règle générale. Ça signifie que vous commencez à véritablement arborer quelque chose qui fait peur aux autres. Et dans la mesure où vous arborez quelque chose qui fait peur aux autres et qui va faire réagir l'autre émotionnellement, vu que c'est pas forcément logique, c'est pas forcément basé sur un discours rationnel, vous allez débloquer chez l'autre un discours émotionnel. Et dès que vous débloquez chez l'autre un discours émotionnel, c'est que vous arrivez à toucher une zone sensible, une zone super sensible de l'autre, et vous arrivez à, voilà, dans ce que vous êtes, dans ce que vous allez arborer, dans là où vous allez vous diriger, tout simplement. Il va y avoir des personnes qui vont se sentir personnellement atteintes par ce que vous faites. Peut-être parce qu'elles n'ont pas lu le livre des Catacores Toltec qui dit qu'il ne faut rien prendre de façon personnelle. Mis à part ça, je pense que c'est tout simplement parce que ces personnes-là
sentent un inconfort, une insécurité vis-à-vis d'elles-mêmes, vis-à-vis de ce qu'elles n'osent pas faire, vis-à-vis des choses vers lesquelles elles n'ont pas osé se diriger, une façon dont elles ne savent pas communiquer. Ça vient aussi de la méconnaissance, du manque de savoir. C'est faire se rendre compte à l'autre indirectement. C'est faire se rendre compte à l'autre indirectement qu'elle n'a pas atteint ce qu'elle souhaiterait atteindre, en fait, en règle générale. Donc forcément, ça va mener à ces types de comportements c'est assez rigolo quand on sait le regarder de la bonne façon, je vais dire. Donc tout ça pour vous dire que il faut s'en battre les couilles, si je puis dire. Il faut s'en foutre de ce que les autres vont penser de vous, parce que quoi que vous allez faire, en fait, il y aura toujours quelqu'un qui va dire quelque chose, tout simplement. Donc faites, simplement, osez, faites ce que vous avez à faire. Dirigez-vous vers là où vous voulez vous diriger. Si vous faites des erreurs, qu'on se moque de vous, on va se moquer de vous quand vous allez échouer, parce que l'erreur est une étape... pas dire obligé, mais si vous passez par là, vous avez pas mal de choses à apprendre et c'est une bonne chose du coup, finalement. Les gens vont se moquer de vous si vous passez par ce step d'échec. Et c'est ok, il faut accueillir aussi. Il faut accueillir les moqueries, il faut accueillir les personnes qui vont vous rabaisser intentionnellement. C'est ok parce que si elles font ça, c'est encore une fois une marque de votre puissance. C'est une marque de votre force, en fait. On ne va pas se moquer de quelqu'un qu'on voit qui est déjà dans la faiblesse, à part si vraiment on est extrêmement sadique et qu'on a vraiment très très peu d'estime pour soi-même. Généralement, là où on va vraiment appuyer la moquerie, on va vraiment tourner le couteau dans la plaie, là où ça fait mal à une personne, vous la connaissez pas en fait, mais vous allez parler d'elle, parler de son échec. Ah, vous voyez, lui, il a entrepris ça, mais ah ouais, c'est vraiment nul ce qu'il a fait, ouais, ça a pas pris son truc, etc. En fait, c'est que inconsciemment, tu le considères. Inconsciemment, tu considères son travail. Inconsciemment, tu considères qu'il a osé. Donc, en fait, que vous fassiez pas, vous allez être admiré. Et ça, il faut le reconnaître, tout simplement. Parce que quand vous allez échouer, on va quand même parler de vous. Et lorsque vous allez réussir, on va quand même parler de vous. Et en fait, ce sera toujours négatif parce qu'il y aura toujours cette... Bon, ce sera pas toujours négatif. Il y a des personnes qui pourront être en mesure de réaliser l'impact de ce que vous avez fait, qui pourront être en mesure de concevoir le véritable aspect inspirationnel en fait, de ce que vous allez faire. Mais il y a des personnes qui vont vouloir vous cracher dessus, etc. Que vous réussissiez pas d'ailleurs au final. Parce que vous aurez osé. Parce que le pas déjà de oser représente un pas vers la puissance, vers votre puissance intérieure, vers votre accomplissement en fait et l'exploitation de votre potentiel. Même si vous l'exploitez sur une direction qui amène à un échec, vous avez exploité de toutes les façons. Donc au final, vous avez fait quelque chose de bien pour vous-même. Donc continuez, osez. Et vraiment, le seul frein que vous devriez avoir, ou les freins sur lesquels vous devriez travailler, c'est les barrières en fait, que vous avez vis-à-vis de vous-même, les croyances limitantes de je ne peux pas faire ça, je ne suis pas légitime, les croyances que vous avez par rapport à votre passé, par rapport à là d'où vous venez, parce que vous vous dites que lui, il a plus de chance que moi, il est né dans un meilleur environnement, qui fait qu'il a des ressources que j'ai pas. On a tous un jeu de cartes différent et chacun deal avec son jeu de cartes. Et parfois même, les personnes qui ont le plus mauvais jeu de cartes, c'est celles qui réussissent le mieux parce qu'elles sont passées par des steps que l'autre personne qui avait un meilleur jeu de cartes n'aurait pas pu apprendre tout ça, il n'aurait pas pu passer par tout ça. Donc faites tout simplement en accueillant, en acceptant pleinement qui vous êtes. Voilà, on se retrouve pour une prochaine vidéo de ce type spontané parce qu'on aime ça. Voilà, en tout cas prenez soin de vous. Bisous, bisous.